Bonjour Brigitte Fanny. Alors, ce matin, on va dire halte à certaines idées reçues. Alors, je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui prennent un petit déjeuner ou qui sont déjà dans le jeûne, parce que le jeûne est très à la mode quand on a certaines maladies, beaucoup de types de maladies d'ailleurs, quelquefois, et notamment le cancer. Et il y a des milliers et des milliers de personnes qui chaque année se rajoutent à la liste de ceux qui pratiquent le jeûne, mais c'est peut-être pas bien. Non, effectivement, et cette pratique, en fait, a été, cette idée que le jeûne pouvait Nettoyer. Exactement, améliorer ou prévenir ou guérir le cancer, ça remonte aux années 30 où un médecin suisse avait affirmé que le fait de jeûner pouvait amener la destruction de cellules cancéreuses ou effectivement nettoyer l'organisme des cellules un peu toxiques ou des substances toxiques qui favorisent la prolifération des cellules cancéreuses. Depuis les années 40, presque 300 études ont été réalisées sur ce sujet, la plupart chez des animaux de laboratoire, la plupart de ces études étant contradictoires. Et malgré tout cela, il y a un engouement, vous l'avez dit, pour le jeûne, à la fois chez des personnes qui sont bien portantes, des personnes qui souffrent de certaines maladies, et notamment dans le cadre du cancer. Mais où sont les preuves? Et l'Institut national du cancer vient de publier un rapport affirmant que il n'est pas bénéfique de jeûner en prévention d'un cancer ou pendant un traitement d'un cancer. Même cette pratique pourrait être risquée. Alors nous avons demandé à un médecin qui est spécialiste de cette question de passer en revue toute la littérature scientifique sur les relations entre jeûne et cancer pour démêler pour nous le vrai du faux. On regarde. Le jeûne ne peut pas prévenir le développement d'un cancer. Il y a eu des études chez l'animal, principalement chez la souris, une dizaine environ. La moitié de ces études ont montré un effet bénéfique du jeûne et l'autre moitié ont montré un effet soit nul, soit délétère, avec une aggravation du développement tumoral chez ces souris. Chez l'homme, il n'y a eu aucune étude, donc on ne peut pas dire aujourd'hui que jeûner peut prévenir l'apparition d'un cancer. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le jeûne peut empêcher la prolifération des cellules cancéreuses. Évidemment, il y a des études qui ont montré que des cellules in vitro dans un tube à essai soumises à des conditions de jeûne mourraient plus vite, mais c'est normal, si on les prive de tout nutriment, elles vont mourir. Et dans la vraie vie, il n'y a aucune étude clinique chez l'homme qui montre que jeûner diminue la prolifération des cellules cancéreuses. On ne peut pas dire aujourd'hui que le jeûne peut diminuer la toxicité d'une chimiothérapie. Il y a eu quelques études chez l'animal qui étaient assez contradictoires. Et puis il y a eu 2 études chez l'homme, une dizaine de patients pour chaque étude. Une étude qui a montré que le jeûne pouvait diminuer la fatigue et une autre étude qui a montré que le jeûne pouvait diminuer un petit peu la baisse des globules rouges et des plaquettes, mais en aucun cas les nausées, les vomissements, la perte de cheveux, tous ces effets-là n'étaient pas diminués par le jeûne. Le jeûne ne peut pas rendre une chimiothérapie plus efficace. Aujourd'hui, il y a eu quelques études chez l'animal qui sont contradictoires. Certaines études montrent que c'est plus efficace, d'autres études montrent que ça n'influence pas, voire que c'est délétère pour l'efficacité de la chimiothérapie. Et il n'y a eu aucune étude clinique chez l'homme. Beaucoup de patients actuellement, c'est vrai, se posent la question de jeûner pendant la chimiothérapie, avant et un peu après la chimiothérapie. Aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que ça va améliorer l'effet de la chimiothérapie et rien ne prouve que ça va diminuer la toxicité de la chimiothérapie. Le jeûne peut être nuisible à un patient traité pour cancer. On sait que la dénutrition et la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte musculaire, sont des facteurs de plus mauvais pronostic. Le jeûne risque d'aggraver cette dénutrition, de diminuer les défenses immunitaires et donc est nuisible pour un patient qui est déjà fragilisé par la maladie. Ah, mais Brigitte Fanny, s'il y a un patient qui veut quand même jeûner, parce qu'il se sent mieux, par exemple, avec une période de jeûne, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, justement, lors des controverses Paris-Descartes qui se sont tenues à la faculté de médecine il y a quelques jours, les médecins qui sont conscients quand même de ce problème ont dit, voilà, maintenant, si un patient, pour une raison ou pour une autre, parce qu'il se sent mieux peut-être avant la chimiothérapie s'il n'a pas mangé, simplement, ok, mais qu'il le dise à son cancérologue, parce que si un patient veut jeûner, il aura peut-être besoin d'abord d'un suivi médical, d'un bilan sanguin, pour voir s'il y a des carences qui se sont installées. Donc surtout ne pas mentir à son cancérologue, le prévenir si malgré toutes les mises en garde contre le jeûne, certains veulent quand même faire cette pratique. Et voilà, l'essentiel, le message, c'est ne pas jeûner quand on a un cancer, mais si vous voulez quand même jeûner, dites-le à votre cancérologue. Merci beaucoup, Brigitte Fanny.